Bonjour et bienvenue fidèles abonnés de Corée Web TV. Très heureuse de vous retrouver pour le débat citoyen du mois de juin consacré à la jeunesse à travers le thème « Une jeunesse sans vision, sans ambition est une jeunesse sans avenir ». L'invité du mois était le sociologue Dr Amadou Traoré, chef du département de la communication des organisations de l'Université de Ségou et président du mouvement MP Sama, mouvement patriotique sauvant le Mali. Véritable réquisitoire à l'endroit de la jeunesse malienne, le numéro du mois de juin a mis le doigt sur la plaie béante de celle-ci, connue pour son inertie et son oisiveté légendaire. Suivons ensemble Dr Amadou Traoré, accompagné de M. Djibril Guissé en tant que modérateur de ce débat. Bonjour tout le monde. Bonjour la jeunesse. Merci d'avoir fait confiance au Centre culturel Corée, à nos programmes. Corée Barou, c'est cet espace de débat citoyen, un espace d'échange, de formation et d'information créé, mis en place par le Centre culturel Corée. Et dans cet espace, nous invitons des Karamogo, des personnes ressources. Et aujourd'hui, nous sommes avec Dr Amadou Traoré, professeur à l'université de Ségou. Donc, il va s'entretenir avec nous sur le thème jeunesse sans vision, jeunesse sans ambition, c'est une jeunesse sans avenir. Donc, je voudrais, avant de continuer, vous lire sa biographie. Donc, il est docteur en sociologie. Il est enseignant-chercheur à l'université de Ségou. Amadou Traoré est membre du conseil d'administration de l'Institut international de l'audit, IAS. Il est membre du comité scientifique de la Revue africaine des sciences sociales et de la santé publique, RASP, du Slovenic Pedagogical Studies Journal de Nitra, Slovaquie. Il est président et fondateur du mouvement patriotique Sauvons le Mali, MP Sama. Il est auteur de 3 livres, dont Comprendre le développement, édité en 2017 par les éditions La Sahélienne et la presse universitaire du Sahel. Il est également auteur de l'ouvrage Vivre en location à Bamako, édité en 2018 aux éditions universitaires européennes, EUE. Le dernier, c'est Les rapports sociaux de sexe au Mali, édité en 2019 aux éditions Yéredon. Il est le lauréat du prix international Raymond Poitier de l'IAS. Voilà, Dr Traoré, déclinez votre biographie. Vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Avant de commencer, je tiens à remercier cette initiative du Centre Corée qui ne cesse d'apporter des innovations. Et je suis aussi content du monde qui nous entoure, la jeunesse. Alors, il va falloir qu'on se dise réellement c'est quoi la jeunesse, qui sont les jeunes, parce qu'il y a trop d'embâges tout autour. Parfois, la jeunesse est sélective. C'est-à-dire, on est jeune lorsque ça nous arrange, on ne l'est pas lorsque cela ne nous arrange pas. Donc, il faut qu'on ait une idée de la jeunesse, et de ce que signifie d'abord jeune. Je dirais à cet effet que la notion de jeunesse est sociologique. Donc, ça évolue d'une société à une autre, d'une époque à une autre. Mais pour compter les jeunes, dire qui sont jeunes, qui n'est pas jeune, qui l'est, il faut des seuils. Donc, ce qui fait qu'on a des définitions qui sont adoptées au sein de certaines organisations, telles que les Nations Unies, donc qui considèrent comme jeunes ceux qui sont âgés de 15 à 24 ans. Et selon la charte africaine aussi de la jeunesse, est considérée comme jeune toute personne âgée de 15 à 35 ans. Donc cette fois-ci, jusqu'à 35 ans. Et cette considération est adoptée aussi au Mali, donc par le ministère de la Jeunesse qui considère comme jeune
et tous ceux qui ont l'âge compris entre 15 et 35 ans. Et pour aller un peu plus vite, je parle des forces de la jeunesse, que ce soit de 35 ans ou autres. On va supposer que tous ceux qu'on pense être jeunes sont concernés ici. Donc, la première force de la jeunesse, c'est ce que j'ai dit aux jeunes partout. Ils ont plus que de l'argent. Les jeunes ont ce que nous appelons le temps. Alors, même dans le Coran, on a parlé du temps. Wal Asr, n'est-ce pas? Le temps passé ne revient plus jamais. Donc, il faut dire que on dépense le temps, il ne faut pas le dépenser inutilement. C'est la première force de la jeunesse. Alors, la faiblesse face au temps, c'est la conscience. La jeunesse n'a pas cette conscience. Et ce qui fait dire que si vieillesse pouvait, si jeunesse savait, parce qu'il y a l'opportunité, mais on n'est pas conscient de cette opportunité. Ce qui fait que, voilà, on ne peut pas capitaliser cette opportunité. Donc, la jeunesse est l'âme de la société. Si on parle des actes, il faut voir tous les mouvements, toutes les révolutions et de par le monde, vous verrez que les changements ne peuvent venir qu'à partir de la jeunesse. Une jeunesse qui n'a pas cette conscience est une jeunesse malade. Donc une jeunesse malade n'est pas une jeunesse qui peut ce qu'on appelle produire. À un moment donné, on ne se comprend pas parce qu'il y a une question de génération où les aînés pensent que la jeunesse est déroutée, la jeunesse est ceci, elle est cela. Alors à ce moment, il faut comprendre qu'il s'agit là d'une question de génération. À chaque génération, une réalité. Et il y a ce qu'on appelle un fait social qui fait que les jeunes sont même dépassés par ce qui leur arrive. Ils n'ont pas cette explication parce qu'ils sont les fruits d'une situation sociale donnée. Donc on appelle des faits sociaux et qui fait que cette jeunesse est confrontée à des situations dont parfois l'explication peut poser des problèmes. Et autre force de la jeunesse, c'est la connaissance ou l'adaptation, la capacité d'adaptation. Les jeunes ont la possibilité de s'adapter au changement. Cela n'est pas donné aux gens à un certain âge, donc la flexibilité. Et à ce niveau, si on communique et que la jeunesse revienne au sentiment, en tout cas de conscience collective, ouvert au changement, et je pense qu'il y aura des solutions par rapport à cette situation. Alors, face à la société, quelles sont les opportunités que cette jeunesse même peut être en déphasage? Voilà, il s'agit des opportunités telles que l'emploi. Mais en réalité, quels sont les jeunes qui travaillent en connaissance de cause pour avoir un bon niveau, afin de faire face? Parce que c'est ça aussi. Et on a la possibilité d'être recruté, mais on a la possibilité aussi d'entreprendre. Et c'est là nous avons l'Internet, c'est-à-dire les technologies de l'information et de communication qui sont à notre disposition, qui sont à la disposition de la jeunesse, et la jeunesse qui a cette possibilité de s'adapter. Et en ce qui concerne la responsabilité, il faut mettre un grand accent. Et d'abord, la jeunesse est confrontée à ce qu'on peut qualifier de complexe d'infériorité. Nous, on est dans l'administration. Les étudiants censés être responsables sont toujours accompagnés par les parents pour des petites questions, soit d'omission, des petites revendications. Alors à ce niveau, je dis que les objectifs ne sont pas atteints. Quelqu'un qui est en phase d'avoir sa licence au sein de la même administration, il ne peut rien résoudre sans ses parents. À ce niveau, on dit que ça ne va pas. Il y a une question de responsabilité. Je mets entre parenthèses cette idée ou cette théorie que la jeunesse en tant que telle, philosophiquement, n'existe pas. Parce qu'en épistémologie, on parle de l'esprit. On dit que l'esprit n'est pas nouveau. L'esprit est plus âgé. Parce qu'on est dans une société et on est inculqué, voilà, les idées nous sont inculquées à partir de cette société.
Donc l'enfant qui vient de naître, il apprend à côté de ses parents, et ses parents qui sont trempés dans ce qu'on appelle l'inconscient, eux, ils transmettent cela. Donc ce qui fait que la jeunesse ne peut être que l'image de la société. Donc pour accuser, je pose la question, est-ce qu'il faut accuser la jeunesse ou est-ce qu'il faut accuser les parents? Donc à qui la faute? À ce niveau, la jeunesse peut ne pas maîtriser cela. Je dis, est-ce que la jeunesse est exclue? Parce que là aussi, il faut savoir que la jeunesse se fait passer toujours pour victime. D'abord, ils sont considérés comme des mineurs et les jeunes acceptent cela. Mais à partir d'un certain âge, on doit pouvoir prendre ses distances par rapport à tout ce que nous bénéficions de la part des parents pour entamer une responsabilité qui est une sorte de stage qui vous prépare à la maturité, donc à la vie sociale. Donc cela constitue un problème. Mais cette jeunesse est exploitée comme monnaie d'échange sur le plan politique, parce que les jeunes sont les plus nombreux. On n'a pas les statistiques, mais il faut se dire quand même, l'électorat est majoritairement composé de jeunes et de femmes. Et pourquoi cela? Parce que la jeunesse ne voit pas son intérêt dans l'investissement à long terme, mais les gains immédiats ou l'appât de gains. Ce qui fait qu'à un moment donné, pour mobiliser la jeunesse, il faut proposer de l'argent, il faut la corrompre. Donc on est dans cette dynamique, ce qui fait qu'on ne pourra pas avancer. Pour quelles responsabilités? On va parler de rôle et de statut. Le rôle, c'est ce que l'on doit, c'est ce qu'on s'attend, ce que les autres attendent de nous. C'est ça le rôle. Et le statut, c'est ce que les autres nous doivent. Je suis le père de famille. Mon rôle, c'est d'éduquer ma famille, c'est de nourrir mes enfants, c'est de faire ceci, c'est faire cela. C'est mon rôle. Et mon statut, le père, respect et considération. C'est ça. Donc, le jeune aussi, il a un rôle, il a un statut. Le rôle, c'est quoi? C'est l'obéissance, c'est les activités, ainsi de suite. Et statut, qu'est-ce qu'on lui doit? On lui doit de l'argent, on lui doit la nourriture, ainsi de suite. Mais il faut se dire que cela doit avoir un certain niveau. À un certain âge, on doit se dire, bon, voilà, on a fait tout ça jusqu'ici, et c'est mon tour aussi de faire ainsi. Et beaucoup n'ont pas cette conscience de pouvoir prendre le relais et pouvoir continuer ce qui a été fait. Et je viens aux réseaux sociaux. Et à ce niveau, il y a ce qu'on appelle une désinstitutionnalisation. Et surtout des institutions traditionnelles telles que la famille. Et la famille avait un rôle jusque-là capital dans l'éducation de l'enfant, dans l'accompagnement du jeune, mais tel n'est pas forcément le cas aujourd'hui. J'ai une citation de Platon ici qui dit « Le père s'habitue à devoir traiter son fils d'égal à égal et à craindre ses enfants ». Donc c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et le fils s'égale à son père, n'a plus honte de rien et ne craint plus de ses parents parce qu'il veut être libre. Alors, quelles sont les conséquences de cette situation où il n'y a plus de repères? Parce que les parents, en leur sein, il y a ce qu'on appelle une désinstitutionnalisation où la famille a perdu son sens. Donc, à cause de tout ce qui se présente comme exigence du capitalisme ou de l'urbanisation et de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Cela joue sur la société et la société aussi joue sur le jeune. Et il y a ce qu'on appelle la drogue. Parce que si on veut compter les drogués, en général, il faut aller vers les jeunes. Donc, une jeunesse non seulement désœuvrée, qui n'est pas éduquée, mais qui s'adonne aussi à la drogue, parce qu'il n'y a plus de contrôle. Parce qu'on voit que l'État, à son tour, n'arrive pas à s'organiser pour y faire face. Donc, les loisirs, sport, les faits divers entraînent ce qu'on appelle des limitations de la contagion et de la dépravation. Et c'est ce qu'on disait tout de suite. Vous publiez tout de suite un message qui peut importer les jeunes. Alors, ce message n'a pas de succès. Mais s'il s'agit d'un fait pervers, vous n'avez même pas besoin de faire de la publicité. Donc, les gens viennent parce que c'est ce qui les intéresse. Et cela m'amène à dire qu'elle est dominée par une inconscience
collective. Et notre cas est une mauvaise expérience parce que les jeunes sont attirés par l'appât du gain. À un moment donné, il faut se dire que la jeunesse n'est pas consciente du développement à long terme, c'est-à-dire l'investissement à long terme. Le meilleur investissement à long terme, c'est le savoir. Au lieu de précipiter sur l'argent, il faut voir d'abord le savoir. Il faut être bien positionné. Lorsqu'on invite ces jeunes à la formation, à tout, non, il faut de l'argent. Même si c'est pour les former, on dit on gagne combien? Le per diem, c'est combien? Alors, c'est ce qui prime, mais pas le savoir, pas la qualité de l'intervenant. Alors qu'on a toutes sortes d'opportunités aujourd'hui. C'est plutôt les réseaux sociaux qui attirent parce que voilà, c'est des trucs qui font distraire. Et si on prend TikTok par exemple, et vous m'excusez, ça rend idiot. Là, vous commencez tout de suite, vous êtes en train de travailler, concentré sur une activité, mais vous tombez sur une vidéo qui vous intéresse. Vous êtes obligé de suivre ça et ensuite de continuer et vous allez passer toute votre journée sur ça. Donc, c'est des trucs qui sont ce qu'on peut appeler chronophage. Chronophage qui mange le temps, alors que ce que la jeunesse a de plus important, c'est le temps. C'est ce que j'ai dit à l'entame de mes propos, le temps. Mais en réalité, la jeunesse n'est pas manipulée. La jeunesse est inconsciente. Parce que la jeunesse ne se dit pas quelles sont les finalités. Alors qu'à un certain niveau, il faut agir en finalité. En sociologie, on a 4 actions majeures. Soit on agit par tradition, sans réflexion, parce qu'on fait comme ça, donc on fait. Soit on réagit par émotion, on est fâché ou bien on est content, on agit. Soit on agit par valeur, voilà ma valeur, j'agis ainsi. Mais en conclusion, on dit que le scientifique doit agir en finalité. C'est-à-dire agir en connaissance des causes. Alors, est-ce que cette jeunesse fait ce calcul? C'est une question de responsabilité. Donc, il faut savoir à un moment donné, se démarquer. Et cela n'est pas aussi donné. Donc, pour des investissements à long terme, la jeunesse doit être recadrée. Et pour cela, je pense que l'État doit beaucoup intervenir parce que les familles aussi se cherchent. Donc, finalement, on ne sait pas à quel sein se vouer. Le libertinage, je vais finir par ça. La jeunesse veut être libre sans connaître le contenu de la liberté. Parce que la liberté est beaucoup plus dangereuse, parfois. Parce que ça nous amène à certaines consommations qui sont plus que la drogue. Si je prends les réseaux sociaux, il ne faut pas généraliser, il s'agit de certaines formes d'utilisation. Sinon, c'est des trucs qui sont là et qui nous permettent de communiquer et qui nous permettent de faire des innovations. Mais au lieu d'aller vers le sens de l'innovation, on va dans un sens de dépravation. Et voilà, en quelque sorte, avant les questions et ce que j'avais à l'entame. Donc, pour dire que la jeunesse doit avoir un comportement actif. Donc, sur ce, je vous remercie. Vous avez parlé du manque de responsabilité des jeunes, l'inconscience, l'appât de gain des jeunes. Et que peuvent être les solutions que vous donnez ou bien vous proposez aux jeunes pour résoudre ces problèmes-là? Moi, j'aimerais savoir si on dit que la jeunesse, c'est une jeunesse sans vision, c'est une jeunesse sans ambition. Vu qu'on n'est pas jeune, on est tous d'accord qu'on passe par différentes étapes avant d'être appelé jeune. Est-ce que par ailleurs, ce sans vision de cette jeunesse et ce sans ambition de cette jeunesse n'est pas dû à un échec de la génération qui la précède? Dans vos propos, vous avez touché quelque part sur la question de l'emploi. En un système éducatif, parfois, on dirait que ce que nous apprenons à l'école n'est pas conforme à ce qui est demandé sur le marché de l'emploi. Je me pose la question, est-ce qu'il faut-il réviser notre système, le système éducatif malien? Voilà ma question. Donc, aux solutions aux jeunes, c'est ce que j'ai voulu dire. On est né dans cette société, teinté des réalités de cette société et qui sont faites de dépendance. Une personne qui réussit dans la famille, c'est lui qui nourrit, il prend en charge tout le monde. Donc les autres, ils deviennent des dépendants. Donc pour répondre à cette question, je viens sur mon terrain de sociologie
En sociologie, on a deux grandes dimensions de recherche. Le holisme méthodologique et l'individualisme méthodologique. Le holisme dira que nous sommes nés dans une société, on est teinté des réalités de cette société, et c'est cette société qui nous influence même dans nos façons de penser. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas d'échappatoire. Nous sommes le fruit de notre socialisation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de l'autre tendance sociologique, l'individualisme méthodologique qui dit que l'individu est doté de la raison, de la conscience, qui fait qu'il a la possibilité de choisir. C'est vrai, on est influencé, mais cette conscience doit nous amener à faire l'autocritique, à ne pas toujours être d'accord avec ce qui existe. Il faut inventer son propre modèle pour pouvoir y arriver. Donc voilà en quelque sorte ce que j'avais par rapport à cette question des conseils à la jeunesse. Donc Al-Husseini qui parle de l'échec des générations, en partie je l'ai répondu, mais il faut se dire que cette génération aussi est le fruit d'une autre génération et la tendance est globale. Et à un moment donné, on se trouve dans un système envahi par ce système et on ne peut pas réfléchir en dehors des réalités de ce système. Et je dirais qu'il est même transnational, mais c'est le cas de notre société, voilà, qui nous préoccupe. Mais la solution ne peut venir qu'à un autre niveau supérieur, c'est-à-dire au niveau des politiques nationales. Il faut appliquer les textes et il participe aussi à la correction des comportements. Adama qui parle de l'inadéquation du système et de l'emploi. Alors c'est intéressant, ce qu'on appelle formation-emploi. C'est un grand problème, mais il faut se dire que les problèmes ne se situent pas seulement à ce niveau. Il y a des formations bien appropriées. Ici, par exemple, même au Centre Corée, ici, on a un master donc, en management culturel. Voilà, management culturel. Donc, c'est intéressant. Les gens savent où ils sont, mais il n'y a pas assez d'affluence aussi. Et les gens optent généralement pour la facilité aussi. Et il faudra voir, on a des filières, de lettres, ainsi de suite, mais je conseillerais aux autorités, parce que ça nous dépasse, de développer le système lié à la profession. Parce qu'on a une culture de diplôme, mais pas une culture de pratique. Moi, j'ai une analyse et ensuite une interpellation de la jeunesse. Le holisme, l'individualisme, je pense que la société malienne, dans sa forme traditionnelle, pesait beaucoup sur l'éducation de l'enfant et qui faisait que l'enfant est dans une moule qui lui, en fait, contraint de ne pas beaucoup réfléchir. Et ce qui pouvait avoir une influence sur son évolution dans la jeunesse, dans l'adolescence, etc. Aujourd'hui, de plus en plus, je pense que cette barrière est en train d'être cassée et on imagine aujourd'hui qu'on est en face d'une jeunesse plus individualiste, à mon avis, qui raisonne avec l'intelligence qu'il a et qui peut lui permettre d'aller au-delà de ses limites et aller faire ce qu'il veut et ce qu'il souhaite faire. Mais aujourd'hui, nous avons l'opportunité sur le plateau d'argent souvent qu'on offre aux jeunes et quand on veut même les pousser, ils ont du mal. Et moi, j'ai ce questionnement à la jeunesse. C'est quoi le blocage? Aka débat kornana ko responsabilité conscience audace jeunesse fanfela là donc ne ba yinga est-ce que nous frères nous choisissons jeunesse là wa. Vous avez parlé de la jeunesse sans ambition, de la jeunesse sans vision. Mais pourquoi pas des jeunes qui sont ambitieux, des jeunes qui se battent au quotidien pour réussir? Car à vous attendre parler, on va penser que voilà, tous les jeunes voilà, sont sans ambition et sans vision. Je viens à Brahma Djara. Je dirais qu'on a eu une opportunité et je pense que vous l'avez souligné aussi. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de barrières. Avant, c'était de la force pure et dure, mais aujourd'hui, les gens sont informés, notamment à travers les réseaux sociaux. Mais le problème est qu'il y a un excès aussi de cette liberté dans la mesure où ceux qui doivent éduquer ne connaissent pas les enjeux des réseaux sociaux. Les enfants connaissent mieux les réseaux sociaux que les parents. Donc les parents censés éduquer
ne peuvent pas. Et je dis que les jeunes, franchement, n'ont pas de niveau. Ce qui fait qu'en général, il n'y a pas de problème. Et pour ce faire, leur objectif, ce n'est pas le niveau. Si on cherche le niveau, même si le système n'est pas bon, on peut l'avoir. Il y a des centres de lecture, il y a l'opportunité de participer à des rencontres, à des séminaires, à des conférences. Mais on se forme. La formation, c'est ça. Aujourd'hui, on appelle la formation à la carte, où tu construis ton propre profil. Vous êtes dans la même classe, mais tu as ce qu'on appelle une vision de ce que tu veux devenir. Alors, si tu veux devenir tel agent professionnel, il faut chercher la documentation, il faut fréquenter les gens qui sont dans cette dynamique, qui peuvent bien t'encourager. Il y en a qui font la communication avec vous, mais il se trouve qu'ils sont techniciens ailleurs et ils excellent dans ça. Voilà, donc ce qui fait qu'ils ne sont pas obligés de rester dans un carcan. On a cette flexibilité. Aujourd'hui, il faut juste avoir un diplôme. Et le reste, de plus en plus, on n'en a pas besoin du diplôme. On a besoin de la compétence. Et on n'a pas le choix. Parce que j'ai dit, ici, c'est plutôt les relations. Mais avec le temps, on voit que le système s'effondre. Soit les changements s'opèrent selon notre volonté, ou bien ça se fait sur notre dos. Et Djibril, je pense que toi et moi, on n'est plus des jeunes. Alors, si on était dans la société traditionnelle où on pouvait avoir de l'enfant à 17, 20 ans, il faut voir l'écart. Tu te trouveras avec tes enfants dans la même catégorie, jeunes. Et Alassane, pourquoi ne pas parler des jeunes talentueux? Alors, tout ce qu'on dit, on parle un peu dans la relativité. Ce n'est pas général. On est aussi très fiers de certains de nos produits. On ne peut pas faire l'amalgame pour dire que toute la jeunesse est comme ça. Mais il faut se dire qu'au niveau de l'exemplarité, pour le moment, on n'est pas satisfait. Mais en tout cas... Merci beaucoup. C'était tout pour le débat citoyen du mois de juin. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.